Dans une forêt sombre, Griselda, sorcière solitaire, vivait. Sa passion, le petit déjeuner. Son sortilège, le croustiboulon, il transformait les importuns en grippins. Le facteur Barnabé fut sa première victime. Une facture d'électricité trop élevée l'énerva. Flash. Barnabé, effrayé, brandit la facture. Griselda marmonna des mots étranges. Une lumière verte enveloppa Barnabé. Il se transforma en grille-pain chromé. Le chevalier Gontran suivit, jugé trop bruyant. Flash. Gontran, armure brillante, cliquetait bruyamment. Griselda fronça les sourcils, exaspérée. Un éclair violet frappa le chevalier. Il devint un grille-pain en acier robuste. Bientôt, sa maison déborda de ses appareils. Des grille-pains de toutes formes et tailles. Un grille-pain rouge vif, un autre noir mat. Sa demeure devint un magasin d'électroménager étrange. Des piles de grille-pains s'élevaient partout. Griselda les rangeait méticuleusement sur des étagères. Malgré cette collection impressionnante, elle ressentait une solitude. Un soupir s'échappa de ses lèvres ridées. Les grille-pains ne pouvaient lui tenir compagnie. Ils n'offraient aucune conversation, aucun échange. Elle regarda Barnabé, le grille-pain posé sur la table, son reflet triste dans le chrome poli. Elle regrettait l'absence d'amis véritables. Personne pour partager ses journées monotones. Personne pour rire ou discuter avec elle. Seuls les cliquetis des leviers de grille-pain. Elle caressa le côté froid d'un appareil. Un sentiment de vide l'envahissait. La magie du croustiboulon semblait vaine. Elle avait créé une prison de solitude dorée. Les grille-pains étaient des trophées silencieux, des rappels de sa colère passée. Mais aussi de son isolement présent, elle s'assit sur une chaise, entourée d'appareils. Le silence pesait lourdement dans la pièce. Elle ferma les yeux, imaginant des voix, des rires d'enfants, des conversations animées. Mais seul le tic-tac d'une horloge répondait. Le soleil couchant projetait de longues ombres. Les grille-pains semblaient la juger. Elle se sentait piégée par son propre sort. La sorcière Griselda, reine des grille-pains, mais reine d'un royaume sans âme. Un soupir profond, empli de regrets. Elle se leva, errant sans but parmi les appareils. Chaque grille-pain, un souvenir d'une dispute. Chaque grille-pain, un visage oublié. Elle toucha le levier d'un grille-pain doré. Un frisson la parcourut, un écho lointain. Le crépuscule s'épaississait, enveloppant la pièce. Les formes des grille-pains devenaient indistinctes. Elle se sentait petite, perdue au milieu d'eux. Le silence était assourdissant, presque palpable. Elle souhaitait un ami, une simple conversation. Un désir ardent de compagnie la submergeait. La sorcière Griselda, seule avec ses grille-pains. Griselda soupira, fixant Barnabé, le grille-pain. La solitude pesait lourdement sur elle. Un jour, un léger coup frappa à sa porte. Une petite fille, Léa, se tenait là. Elle cherchait son chat, Moustache. Léa regarda l'intérieur de la maison. Intriguée, des grille-pains partout, de toute taille. Quelle collection étrange, dit Léa, les yeux écarquillés. Griselda fut surprise par cette curiosité inattendue. Personne n'avait jamais posé de questions innocentes. Elle se laissa prendre au jeu, un sourire naissant. Léa proposa gentiment d'aider à ranger. Elle tendit un sac de pain de mie. Griselda baissa sa garde, touchée par sa gentillesse. Une idée lumineuse traversa l'esprit de Griselda. Elle désigna un grand grille-pain en acier. « Voici Messire Gontran », expliqua-t-elle. Léa rit, amusée par le nom. Elles commencèrent à préparer des tartines ensemble. Le pain de mie glissa dans Messire Gontran. Une douce chaleur émana de l'appareil. L'odeur du pain grillé emplit la cuisine. Léa observait, fascinée par la transformation. Les tartines sortirent, parfaitement dorées. Les yeux de Léa brillèrent de joie pure. Elle attrapa une tartine chaude avec précaution. Le craquement croustillant résonna. Griselda regarda Léa. Un sentiment nouveau l'envahit. La joie de Léa était contagieuse. Ses tartines étaient délicieuses, sans aucun doute, mais la compagnie de Léa était bien plus précieuse. L'amitié, pensa Griselda, est un trésor. Elle se tourna vers Léa, un peu hésitante. « Dis-moi, Léa, » commença Griselda doucement. « Que préfères-tu? De bonnes tartines ou des amis ?» Léa ne réfléchit pas une seconde. Elle répondit sans hésiter, un grand sourire. « Les amis, bien sûr !» s'exclama la petite fille. Griselda fut surprise par la rapidité de sa réponse.
Pourquoi, les amis ? Demanda la sorcière. Léa prit une autre bouchée de sa tartine. On ne peut pas jouer à cache-cache avec une tartine. Un rire sincère échappa à Griselda. C'était la première fois depuis longtemps. La vérité de Léa la frappa en plein cœur. Les grippins ne pouvaient pas jouer. Ils ne pouvaient pas rire, ni parler. Griselda regarda les grippins, puis Léa. Une nouvelle perspective s'ouvrait à elle. Être qu'il était temps de changer. Léa, insouciante, finit sa tartine. Le Tchat-moustache apparut à la fenêtre. Léa le salua avec un petit signe de la main. Griselda sentit une chaleur agréable. Ce n'était pas la chaleur d'un grippin, c'était la chaleur d'une amitié naissante. La maison semblait moins vide soudainement. Les grippins restaient silencieux témoins, mais Griselda n'était plus seule. Elle avait trouvé un début de véritable compagnie.